mesdames et messieurs, bonsoir à tout le monde, cher public. Vous allez bien? Ah, super. Moi, je suis très content de voir une salle aussi pleine. Je vous assure qu'il y a 2 ans ou 3 ans, ça là, c'était impossible. Même si c'est quoi, vous êtes encore là. Ça, ce qu'il vient de faire là, il y a 3 ans, quand il y avait le Covid. Ça, c'était l'attentat. L'attentat. Mon frère, quand il y avait le Covid, valait mieux que de faire ça. Vous savez, quand la maladie est arrivée, les gars nous ont donné des symptômes. Ils nous ont dit non, si tu as les yeux qui coulent, si tu éternues, si tu as mal à la tête, si tu tousses, net. Voilà les choses qui ont disparu. Les gens ne toussaient plus. Mon frère, si tu toussais, tu pouvais voir les gars en bleu là venir te chercher chez toi. Pour rien, comme ça. Parfois, tu entrais dans un taxi, tu trouvais les gens qui ont les masques, mais sur les mentons. Et moi, je me plaisais souvent à faire juste le geste. Ah tiens, tu vois comment quelqu'un redresse le menton. Propre. Et pendant qu'il y avait la Covid, vraiment, Et bon, je vous assure que les littéraires, c'est quand même les gens qui ne servent à rien. On dit que les gens meurent. Les gens sont en train de mourir par milliers. Ils sont en train... Non, là, le Covid, là... On dit, les gars, attention, les gars sont en train de crever, là. Ils disent, non, attendez, il faut d'abord trouver si c'est le Covid ou la Covid. On dit, mais les gens meurent. Vous faites quoi? Décidez-vous. Ils disent que non, on va voir. Et à la fin, comme des salauds, ils sont venus nous dire qu'on peut dire les deux. Le Covid, la Covid. Entre-temps, 18 000 personnes étaient parties comme ça, à cause de le ou la. Et moi, c'était une période tellement critique que je suis resté à réfléchir, vous savez, parce qu'il y avait des petits trucs qui nous impressionnaient quand même. L'État du Cameroun s'est dit, bon, pour repousser quand même la pandémie, ils ont pris des mesures, qu'ils ont appelées des mesures barrières. Premièrement, ils ont décidé que les bars fermaient à 17h. 17h, dans un pays comme le Cameroun. Dans un pays comme le Cameroun, on dit que les bars ferment à 17h, mais vous voulez que les gens crèvent, quoi. Mais moi, ce qui m'a impressionné, c'est que tu rentres de chez toi à 17h30, les bars sont tous cadenassés, mais il y a des gens qui parlent à l'intérieur. Tu te poses la question, mais les gars, ce sont les fantômes qui sont là-dedans ou quoi? Et moi, j'ai eu une inspiration. Je suis resté comme ça un jour, tu t'ennuies à la maison, et j'ai imaginé une rencontre dans la rue entre les 2 plus grandes pandémies du monde, Monsieur VIH-Sida et Monsieur Covid-19. C'est arrivé, nous sommes des fous, les humoristes. Alors j'ai imaginé, qu'est-ce qui se passe? Bonsoir, grand frère VIH-Sida, c'est moi le petit Covid. Covid-19! Wow, mon petit! Mais c'est toi? Attends. Je fais d'abord un selfie avec toi, tu sais. Franchement, attends, je fais d'abord un selfie. Ma femme est fan de toi, grave. Attends. Clac. Mon petit, mais tu es fort! Mais tu es venu nous mettre seulement à la retraite. Je dis oui, justement, grand frère VIH, tu sais, quand on rencontre un aîné comme toi, on veut prendre quand même des nouvelles. Je voudrais que tu me dises, dis-moi, comment tu as trouvé mon boulot? Comment tu es? Je dis que mon petit, vraiment, si tu veux la vérité, tu n'iras pas loin. Mais comment ça, grand frère? Non, petit, tu n'iras pas loin, tu as commis trop d'erreurs. Tu es tellement agité, tellement fougueux. Comment tu peux tuer plus de 10 000 personnes en une seule journée? C'est la 3e guerre mondiale. Mon petit, tu as commis trop d'erreurs. Première erreur, pourquoi tu as mis un nombre sur ton nom d'artiste? Tu t'appelles coronavirus. Ton nom d'artiste, c'est Covid-19. Fallait pas mettre le 19. Tous les microbes et les virus qui ont mis un chiffre ou un nombre sur leur nom d'artiste ont été maîtrisés par les scientifiques. Regarde la grippe aviaire. H5N6. Aujourd'hui, les gens mangent le poulet et les œufs plus qu'avant. Fallait pas, mon petit. 2e erreur. Qu'est-ce que tu allais chercher chez les Blancs? Mon petit, fallait pas. Tu t'attaques à la fois aux Chinois, aux Américains, aux Européens, mon petit. Ça, c'est le suicide. Fallait pas.
Là où je t'attendais, c'était seulement en Corée du Nord. Lui, il ne blague pas, on ne l'a jamais vu rire. Mon petit, fallait pas essayer. Quand tu arrives quelque part, tu trouves tes aînés, demande comment ça se passe. Moi que tu vois VIH sida, mais je m'aime depuis longtemps. Mon petit, moi que tu vois, je mange l'humanité, je zigouille l'humanité depuis longtemps, mais à petite dose. J'ai même créé, nous avons même fait signer une convention avec les chercheurs. Et ils font leurs recherches, ils ne trouvent jamais rien. Et moi, je continue de zigouiller l'humanité au calme. Ça, c'est un contrat, petit. Mon petit, regarde celui qui est arrivé hier, Ebola. Le petit Ebola arrivé hier, il a compris le système. Il n'a jamais demandé le visa pour aller chez les Blancs. Il zigouille les Congolais et les Guinéens au calme. Comment Ebola travaille? Il va au Congo, tue 700 personnes, pam, il se retire seul. On croit qu'il est fini. Il repart en Guinée, tue encore 1000 personnes, il se retire seul. Ça, c'est quelqu'un qui connaît le métier. Notre grand frère à nous tous, le paludisme. Le paludisme a quitté le pays des Blancs. Tout seul, il est venu prendre sa retraite en Afrique. Le paludisme tue les Africains tranquillement. Et depuis plus de 200 ans, tu n'as jamais entendu parler de vaccin. Le paludisme zigouille les Africains au calme. Ça, c'est avoir un plan de carrière. Ouais, mon petit, là où tu m'as même le plus fatigué, c'est que tu es venu, tu as commencé à saboter le travail de tes aînés. Quelqu'un souffre de paludisme, mais il meurt de Covid. Quelqu'un souffre de sida, il meurt de Covid. Quelqu'un souffre de son cancer depuis plus de 20 ans, mais il vient mourir de Covid. Petit, qui t'a demandé de l'aide? Cherche tes clients et achève-les. Mon petit, approche, je vais t'expliquer. Tu sais, dans la vie, il faut toujours chercher tes aînés. Petit, il faut faire comme le grand-père fait. Fais tes 3 sorties officielles par an. Et ça, c'est avoir la force de l'expérience. Alors, mesdames et messieurs, est-ce que vous êtes